Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire un petit tour du potager. Alors je vais parler de mes déboires déjà pour commencer. Alors mes déboires par rapport aux limaces, parce que les limaces c'est un fléau, c'est énorme. Mes déboires par rapport aux sangliers, oui j'ai eu des problèmes de sangliers. Oui, ils reviennent dans le terrain, ça fait un petit moment que je les avais pas vus ici dans le terrain. Ils reviennent ici. Alors quelques jours sans nouvelles, quelques jours sans vidéo, parce que j'ai pris un peu quelques jours de vacances déjà, et une surprise bien sûr au retour, le lendemain où je suis revenu, je me suis retrouvé avec les patates bouffées, complètement bouffées, ce qui fait que j'ai arraché tout ce que j'avais. Une petite vidéo qui apparaîtra juste rien que pour ce petit incident, ce qui fait que maintenant j'ai commandé une clôture électrique. Ça fait quelques années que je devais le faire, et puis comme on dit, ça a un coût. Mais quand on voit le temps qu'on passe pour avoir du résultat, et dans un potager qu'on se fait déjà, les limaces, c'est assez énervant de voir qu'on se fait bouffer les récoltes de laitue, de salade par les limaces. Alors je fais un petit clin d'œil à mon ami Bruno, parce qu'il a fait une petite vidéo là-dessus où il met tout sous cloche. Mais ici, moi si je mets sous cloche, avec le soleil, ça va tout cramer. Parce que j'ai déjà essayé avec des bouteilles d'eau que j'ai retournées sur le truc. Et le problème, c'est que les limaces sur les terres argileuses rentrent bien dans la terre, bien en profondeur, dans l'humidité, puisque moi j'ai une nappe phréatique qui est à 30 ou 50 cm où je commence à avoir des remontées d'eau. Donc ma terre argileuse est assez humide, donc les limaces elles se font bien une bonne niche là-dedans, et quand elles remontent dans les bouteilles, elles bouffent quand même mes salades. Bouteilles, cloches, tout ce que j'ai pu essayer mettre. J'ai une invasion, donc j'ai essayé phéromol, j'ai essayé plein de trucs, tout ce qui est possible, inimaginable, la cendre, tout ça pour les limaces. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, donc je fais une petite guéguerre à ça. Clôture électrique, pour les limaces ça sert pas à grand chose. Si j'ai vu un petit truc, mais alors il faudrait un nombre de piles et de fils incroyable pour le faire. J'avais vu un truc il n'y a pas si longtemps sur un site ou une page Facebook, je ne me rappelle plus exactement qui c'est qui avait sorti ça. C'était sympa, c'était pas mal, mais bon, c'est à faire avec un circuit fermé, une pile 9 volts. Il en faut un paquet quand on a 150 mètres carrés de potager. Donc, il y a quelques années, je m'étais fait bouffer les patates douces par les sangliers. J'avais que ça, que des patates douces, quelques pieds, 3-4 pieds, j'ai dit c'est pas énorme. Une année, il y a 3-4 ans, c'était les fèves que je me suis fait bouffer. Mais là, quand on plante 10 ou 15 kilos de patates, et qu'un jour on se lève et que tout le terrain est retourné, et qu'on n'en récolte que sur tout ce qu'on a semé que péniblement 4 ou 5 kilos, je vous ferai voir la vidéo, ça fout un peu les boules. Et là ma femme a dit bon, on se donne, tu te donnes et tout ça sur le terrain. Elle dit tant pis, on a investi dans une clôture électrique que j'installerai, que j'ai reçue, qu'il ne me suffit plus qu'à installer maintenant. Donc il y a eu ce petit contretemps de quelques jours de vacances, quelques jours de s'en remettre, et puis au retour de vacances, les tomates elles étaient montées. J'en avais un pagaille, et il a fallu planter tout ça, et j'en ai encore à peu près une bonne trentaine à planter. Donc je réfléchis à l'emplacement, parce que comme j'ai fait mes carrés, mes plans, mon plano de plantation par rapport à mes parcelles où j'ai prévu les produits, tout ça, je pense qu'il y a une parcelle où j'avais prévu des trucs que j'ai pas semé d'ailleurs, que je vais devoir planter en tomates. Tomates, j'en ai mis de partout. Vous allez le voir tout à l'heure par le petit tour du carré potager, du potager que je vais vous faire avec mes carrés, avec les salades qui poussent dedans, les navets que j'ai mis hier qui voilà, tout sera dans la vidéo que je vais vous faire tout à l'heure, enfin à la suite de celle-là, où il y aura un tour global de la serre, du tunnel. Vous verrez, ça s'est bien vidé, et j'ai encore de quoi planter. N'oubliez pas le petit descriptif dessous pour me rejoindre sur la page Facebook Le Jardin Potager de Philippe. Voilà, le Jardin Potager de Philippe, que vous avez le groupe Facebook, vous avez également le blog Wix, que là j'ai un peu eu du mal cette semaine à m'y remettre. Après une semaine de congé, j'ai eu du mal un peu à m'en remettre. Voilà. À m'y remettre, les idées sont un peu dispersées, reparties. J'ai toujours cette histoire de sanglier qui m'a tellement trotté dans la tête que ça m'a un peu énervé, et j'ai un peu squeezé le blog, qui va repartir la semaine prochaine dans de bons articles.
N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Hein. Et puis, continuez de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à en parler avec vos amis, de façon à ce que la chaîne grandisse. Voilà, allez, c'est parti, on va faire un petit tour. Déjà, on va commencer par le tunnel. Je vais vous faire voir où j'en suis au niveau du tunnel. Je vais vous faire voir un peu le tour du potager. Je vais vous faire voir le nombre de tomates. Alors, je suis à 80 tomates plantées. Il me reste 36 dans le tunnel. Il me reste des capucines, il me reste quelques courgettes à planter. Hier, j'ai fait le tri dans tout ce qui n'avait pas poussé. Donc, j'ai viré les godets. Donc, j'ai fait un gros rangement. J'en ai encore à faire dans le tunnel. Ce qui fait que ça se précise pour ce qui me reste à faire dans le potager. La finition du potager qui maintenant, je commence à avoir un peu des fleurs qui arrivent voilà, au niveau des tomates, tout doucement, tout doucement. Maintenant il fait beau, le vent est un peu gênant l'après-midi. Tous les matins il fait un temps assez beau, lourd, et puis l'après-midi il y a du vent. Ce sera une année avant, c'est comme ça. Voilà, allez, c'est parti pour le petit tour du tunnel et le petit tour du potager. Voilà, allez, on y va. Alors voilà, c'est parti pour le petit tour. Alors voilà, il me reste, ça c'est des... Oh punaise, monsieur. Il me reste 4 poivrons Yoko Wonder Chocolate. Ici, ce sont des piments, des cornus d'œillère ou un truc comme ça, cornes d'œillère, voilà, des poivrons, pardon. Qu'est-ce que choux-fleurs, 4 choux-fleurs. Après, il me reste des trucs, des poivrons aussi, des Yoko Wonder. Voilà. Pastèque, ils ont eu du mal, donc ce fait que j'ai été obligé de me faire dépanner en pastèque chez mon voisin en plante pastèque, parce que ceux-ci, vous voyez, comme ils ont eu du mal, plante pastèque et melon, ils sont pas très beaux, donc voilà. Les betteraves, il y a une moitié des godets sur 20 et quelques godets que j'ai virés. Mes betteraves qui ont filé. Il me reste quelques céleri raves et du chou rave ici. Alors voilà les tomates, c'est tout ce qui me reste en tomates. Je vais vous faire voir un peu la taille que ça a. C'est des beaux pieds de tomates, donc il me reste 30 pieds de tomates, majoritairement des ananas, tomates ananas, que j'avais, et comme vous voyez ici en dessous, c'est vidé. Alors les Kobe qui poussent. Courgettes blanches, j'en ai 2 courgettes blanches. Courgettes vertes n'ont pas voulu. Quelques laitues Batavia. Alors, par terre, il n'y a plus rien. Oui, j'ai carrément fait un gros rangement. Le poireau, je pense que tant pis, il n'y aura pas de poireau cette année. Parce que ça n'a pas voulu. Ça n'a pas voulu. Les fraises. Ici, dans le carré potager, j'ai 4 coins libres. Je vais en avoir bientôt 8. Et je ne sais pas ce que je vais y mettre. Parce que j'ai vu que ça avait du mal. Le persil, qui est en cagette comme ça. En pleine terre, c'est un peu truc, mais là, mon persil, je les ai remontés de façon sur le soleil et j'ai un seul poireau. Et vous pouvez le voir, un seul petit poireau. Voilà. On va voir, je repars. Les capucines qui vont aller rejoindre au milieu des tomates, mon absinthe et mon basilic. Alors, le basilic, cette année, le peu que j'ai planté, il est là, que j'ai semé. Il est ici en bas. Donc vous pouvez le voir. Et Batavia, en carré potager, elle se porte bien. Voilà, des graines de ferromol, que j'ai remis autour, parce que sinon... Alors mes navets, ils font un peu la gueule. J'ai encore des salades, des betteraves. J'ai arrosé hier, donc une tomate que ma femme a cassée en plantant, elle a dit je vais mettre dans le carré potager. Si j'avais un emplacement, apparemment je pense qu'elle est bonne d'être arrachée. Les 4 salades aussi qui sont en train de prendre. Et un basilic planté au coin. Et voilà le potager. Ah oui, le temps qu'il fait un temps magnifique. Il fait quand même des belles journées, les températures sont aux alentours de 25-26 degrés. Mais cette année, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais il y a une tendance à avoir... le temps a du mal à vraiment se décider à se mettre au bout. Vraiment du mal à se décider à se mettre au bout. Alors ici, j'ai 3 blettes. 3 blettes, un basilic qui ont été plantés. 3 blettes, un basilic, des haricots coco. Ici j'ai une courge que j'ai achetée parce que la mienne n'ont pas poussé. Donc j'ai acheté chez mon voisin, j'ai planté. Mes tomates, toutes mes variétés de tomates, vous voyez les piquets, vous avez les noms, noir de Crimée, tomate ananas.
Là au milieu, je me rappelle plus, il doit y avoir les cornichons si je me souviens bien. Voilà. Et vous voyez, comme vous voyez, il y a des petites fleurs, un peu de tomates de partout. Ici, bah là je suis en train d'arroser, hein, le goutte à goutte est en train de fonctionner. Donc là j'ai des cornichons au bout. Piments, des piments que j'ai chez mon voisin. Les choux chinois, bah, ils ont monté, ils ont fait des fleurs. Donc je pense que c'est à refaire. Là j'ai un cornichon, une courgette ou inversement. Voilà. Du chou. Là aussi pareil. Des choux-fleurs, je crois, je me rappelle plus exactement, les étiquettes y sont. Ça c'est du poivron. Là il y a un cornichon, un pané, le seul pané. Et ici c'est des choux paumés. Choux paumés, donc c'est assez planté. Hein, alors ici j'ai une pastèque plantée au milieu des petits pois. Les petits pois qui n'ont pas donné grand chose, manque d'eau apparemment. Donc je vais voir ce que ça donne dans les jours à venir, puis je pense que je vais les arracher. Là j'avais fait une petite lignée de petits pois, j'ai 2 petits pois, mais voilà c'est tout ce que j'ai. J'ai 2 absinthes, j'ai encore des oignons à ramasser là. Là j'ai une variété de tomates, ouais. J'ai de l'Olympe, Anarus. Là j'en ai 16 tomates, si je me souviens bien, ouais 16 tomates différentes, voilà. Hier j'ai mis les soucis au milieu, mais il faut même pas la gueule. Mais bon on verra bien. Hein. Voilà, j'ai mis les soucis au milieu. Celui-là a l'air d'avoir résisté, mes tomates qui ont été plantées. Alors, ma femme a voulu que je laisse 4 pieds de pommes de terre au bout. Et j'ai seulement qu'un topinambour pour voir justement si ce que ça donnait, parce que quand on a arraché, il n'y avait rien. Alors ici j'ai mes tournesols qui sont en train de pousser tout doucement. À montant. Alors j'ai un problème de tondeuse, donc j'ai un problème de batterie de tondeuse qui ne veut plus démarrer. Ouais, j'ai un peu de l'herbe de partout, ça commence à devenir. Alors j'ai passé une petite tondeuse à main, mais c'est pas fait pour ça. Voilà les tomates que j'ai plantées. Voilà. Alors j'ai fait. C'était pas prévu, c'est une parcelle improvisée. Parce que je me suis retrouvé, quand on se retrouve avec beaucoup de tomates, il faut se trouver une solution de les mettre quelque part. Ce qui fait que je les ai mis un peu de partout. Puis je dis bah on verra bien. Voilà, bah, ils sont en train de faire des petites fleurs. Mes vignes, bah, que j'ai protégées cette année avec du filet, parce que je me suis fait bouffer l'année dernière les grappes de raisin par les oiseaux, par les pies. Quand on dit les pies voleuses, bah, c'est les pies voleuses, hein, il n'y a pas à dire. Voilà. Ici il y a une courgette ronde, un melon en bout, des absinthes au milieu qui ont un peu disparu, les maïs. Voilà, ça c'est encore une vigne. Plein de grappes de raisin protégées avec un filet, acheter un filet et puis ça coûte pas excessivement cher, mais bon, c'est plus chiant à installer qu'à. Voilà. Les maïs, j'en ai encore à semer, des absinthes. Et puis là les premières tomates que j'ai plantées, voilà. Il y a un peu de l'herbe de partout, parce que moi j'ai un peu du mal à faire l'herbe de partout, parce qu'il faut être entre les plantations et. Bah, il faut tout faire, quoi. Il y a un peu des fleurs, des oïdanes, des capucines au milieu. Voilà. Et un peu des fleurs. Des courgettes de variété, une blanche courgette verte et de l'autre côté je crois que c'est une courgette noire. Alors la verte c'est moi qui l'avais semée, qui a poussé. Une courgette jaune, j'ai pris une courgette jaune cette année. J'ai pris chez mon voisin pour me dépanner. Vous voyez là quand on met de la paille, ce que ça fait. Des beaux épis de blé, magnifiques. Alors ici, les fraises, hein. Voilà, les fraises se font bouffer par les limaces, elles se font bouffer par les fourmis, elles se font bouffer partout. Nous on n'en bouffe pas trop. Là il y a 2 jours j'ai mis les haricots verts, les nains cupidons, dans les 2 lignes là. Bon là-bas au bout on va oublier un peu, on va pas trop. Alors ici j'ai, ouais, comme ça a été retourné, j'avais planté les pois chiches, mais il va falloir que je recommence, mais quand j'aurai. Faut que je retire tout, les salades qui me restent et puis remettre des pois chiches. J'avais planté les pois chiches et ils ont tout retourné, j'ai remis un peu la paille un peu rapidos. Mais ils ont tout retourné.
L'artichaut ici j'en ai plus, là j'en ai un qu'il faut que je taille, que je coupe, que je récupère. Voilà. Un artichaut à récupérer et un petit qui pousse. Je vais le faire tout à l'heure. Bon là il est toujours pas prêt, donc je sais pas ce que. Là il est toujours pas prêt. L'oignon, là j'ai une petite gousse, alors j'en ai arraché un l'autre jour, on a noué, on a écrasé, on va pas tarder à les arracher je pense. Il y a 4 patates qui restent. Et encore des tomates. Alors celle-là j'ai été plantée par ma femme et ma fille. Parce que j'avais une tête de tomate à force de les planter. Non mais enfin bon. J'ai mis pour planter 16 pieds l'autre jour, j'ai mis 2h30 parce qu'il va refaire les piquets au fur et à mesure, mettre le nom et tout ça, j'ai mis 2h30. J'ai dit j'en ai marre, j'ai mis 2h30 pour faire les tomates. Et ma femme a eu la peine, et ma fille aussi, elle dit si tu veux on te le fait cet après-midi. Alors ils me l'ont fait l'après-midi. Et ils ont dit à combien, j'ai normalement entre 60 et 70, puis ils ont mis tous les 40 à peu près pour. On a dit tant pis, avec la quantité de tomates que j'ai, c'est pas ce qui va me gêner. Ici j'ai 2 variétés de poivrons. Les sweet chocolate et poivrons de hier que j'ai mis ici. C'est bien paillé, hein. Alors ça c'est pour repérer mes lignes de trucs. Et un souci au milieu là, voilà. Et ici j'ai un peu de betterave. Alors là, celle-là, cette planchette, il faut que je regarde parce que j'ai un peu du chou. Je me rappelle plus que j'ai chou cabu je crois, ou de la betterave. Et celle-là il va falloir que je la refasse complètement parce que voilà, du chou cabu il est là. Voilà, ici chou cabu. La betterave. Et les oignons que j'avais fait, je vais faire j'arrache toute l'herbe qu'il y a là-dedans. Comme je dis, il y a de quoi faire. Tous les jours, une dizaine d'heures dans le potager tranquillement. À refaire le potager. Mes carrés potagers, hein, je vais vous le faire voir. Dans ma tour à patates où il y a des patates dedans. Je pense que je vais pas tarder à les retirer. Et quelques épinards qui poussent. Voilà. Quelques épinards qui poussent. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui concernant l'explication des 2 semaines où j'ai pas fait de vidéo. Un petit peu débordé par les plantations, quelques jours de vacances en plus au milieu, donc pratiquement on se retrouve avec des plants qui montent et qui grossissent et qu'il faut mettre assez rapidement en terre avant que tout ceci ne s'abîme. Il me reste encore une trentaine de tomates à planter. Là je vais réfléchir à savoir dans quelle planche je vais les mettre. J'ai le choix entre 2 planches, mais il faut que j'arrache soit les petits pois ou soit autre chose. Voilà donc tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de venir nous rejoindre dans le descriptif sur le blog Le Jardin Potager de Philippe et ainsi que sur la page Facebook Le Jardin Potager Philippe où vous pouvez avoir des petits conseils. Vous pouvez participer aussi vous-même en me disant ce que vous faites dans vos potagers communs, vos idées. Voilà, actuellement il n'y a que moi et Bruno qui imitons quelque chose. N'oubliez pas aussi de venir faire un tour sur ma vitrine Amazon où je mets tout ce que j'achète, les produits que j'achète au niveau du jardinage ou même autre chose, puisque passionné de photographie aussi, je mets aussi ce que j'achète au niveau de la photographie. Et puis tout ce qui est attrait à l'extérieur, loisirs extérieurs. Voilà, table de camping, de compagnie. Voilà. Cliquez sur arrière, vous achetez et puis voilà, et puis ça me permet de faire peut-être vivre un peu mon blog ainsi que ma chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait, et partager avec vos amis afin qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne s'abonner à ma chaîne. Voilà, allez, bonne journée, bonne semaine, à bientôt, bye bye.